Je serai très bref pour présenter le clavecin. En fait, le piano voit le jour en fait, au milieu du XVIIIe siècle et met un siècle à peu près pour prendre vraiment possession du répertoire et des pratiques. Et jusque-là, donc à la Renaissance et dans le baroque, le clavier qui domine, c'est le clavecin. Une épinette, c'est un petit clavecin tout simplement. C'est un instrument à clavier dont les cordes sont pincées. Donc en fait, quand j'appuie sur une touche, je soulève une petite languette de bois à laquelle est accrochée une plume qui vient pincer la corde. Juste pour que vous sachiez que il y avait à l'époque deux manières principales de jouer le clavecin. Les pièces solo à proprement parler, le clavecin joue vraiment tout seul. Et une grande partie du répertoire qui est très importante, c'est celle de l'accompagnement, qui se faisait en fait par ce qu'on appelle la basse continue, dans laquelle le claveciniste improvisait l'accompagnement. En fait, lorsque j'accompagne ces pièces de viol, il y a une partie de viol qui est solo, une autre partie qui est la basse, et moi, j'invente au fur et à mesure quelque chose qui donne du bilan à ces deux parties de musique qui avancent ensemble. Donc c'est ce qu'on appelait la basse continue, qui prenait une grande part dans les activités des clavecinistes. On va écouter maintenant des pièces de Sainte-Colombe pour le professeur de Marin Marais et donc celui qui, dans le film, est joué par Jean-Pierre Marielle. On va terminer avec les Folies d'Espagne. Alors si vous vous rappelez le film, quand le jeune Marin Marais arrive chez Sainte-Colombe pour la première fois, bon, monsieur Sainte-Colombe, pas très coopérant, et puis ce sont ses filles qui disent « Ah mais si, on peut peut-être lui demander d'improviser quelque chose ». Et là, il choisit le thème des Folies d'Espagne. Alors ce thème des Folies d'Espagne, c'est un thème qu'on retrouve qui est très ancien. Et en fait, c'est une sorte de grille. Si vous connaissez, si vous avez déjà entendu un blues, par exemple, vous savez que le blues, c'est une grille d'accords, c'est-à-dire on écrit les accords fa, fa, si bémol, etc. Et puis ensuite, tous les musiciens qui se retrouvent disent bon, allez, on fait un blues en si bémol ou en fa, et tout le monde peut se retrouver et improviser et que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc les Folies d'Espagne, c'est une danse qui repose, elle aussi, sur une grille. Alors, je vais demander à Thomas s'il veut bien nous jouer juste la grille des Folies d'Espagne. Voilà, donc là vous avez une série d'accords
Et puis ces accords dans le cours du morceau vont être joués plus lentement, et sur chacun, donc les instruments vont broder. Alors les instrumentistes pouvaient improviser, et puis bien sûr ils pouvaient écrire, donc on trouve un certain nombre de partitions qui sont écrites là-dessus. Et alors je faisais référence au blues, mais je voudrais que Thomas vous joue juste un petit quelque chose pour vous donner l'idée de ce que peut donner aujourd'hui une grille. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous avez dans l'oreille et c'est quelque chose qui correspond vraiment aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou en tout cas au XXe siècle, à ce qu'étaient les Folies d'Espagne à l'époque de Marin Marais. Donc quand dans le film il dit ben voilà je vais improviser quelque chose sur les Folies d'Espagne, il faut que vous vous mettiez dans l'idée que c'est ça. Il a dans sa tête son schéma, donc ses harmonies, ses accords différents, et puis ensuite donc il improvise quelque chose. Alors Marin Marais a écrit aussi des Folies d'Espagne, donc c'est ce qu'on entend dans le film, hein, donc ça n'est pas improvisé dans le film évidemment. Et il a commencé à en écrire, on a retrouvé des partitions qui datent même d'avant 1685, donc c'est quelque chose qu'il a fait très jeune, et en revanche c'est paru un petit peu plus tard dans ses livres de viol plus tardifs. Et donc il y a énormément de variations sur ce thème des Folies d'Espagne, et donc on va vous en jouer quelques-unes.